dans la nuit, d'où jasmin en secret, personne me voit. Moi non plus, je regarde rien, sans lumière. Sans guider les pas, sans que le cœur fume ailleurs autre chose, à poursuivre encore l'âme, la métaphore et ressemblance de la nuit. Dans les temps, dans la nuit spirituelle, elle marche encore en décomptant et remerciant les bonnes propriétés qu'elle trouve en elle, et par le truchement ou l'intermédiaire duquel elle trouve et l'emporte pour abréger et rassurer son chemin, tel qu'elle, ici, elle met trois. La première dit qu'elle est heureuse la nuit de contemplation, qui porte Dieu à l'âme pour les solitaires et secrets. Maintient de la contemplation. Et si perdu, étranger du sens, qui rien qui appartienne à lui, ni touche la créature, atteigne des âmes de manière à les troubler. Et il les arrête en chemin quand elles vont s'unir. La deuxième propriété qu'elle dit, c'est pour la cause des ténèbres spirituelles de la nuit et pour les puissances de la partie supérieure de l'âme qui sont obscures, ne regarde l'âme, ni peut regarder personne, ni s'arrêter dans les cieux hormis Dieu pour aller à lui, parce qu'elle va libre des obstacles de formes et figures et des appréhensions naturelles, parce qu'elles peuvent empêcher l'âme de s'unir toujours. La troisième est que si elle ne s'approche à la lumière intérieure de la connaissance, il n'y a aucun guide extérieur pour recevoir satisfaction en elle de cet autre chemin. Elle se voit privée de tout cela et dans la ténèbre, parce que l'amour seul dans ces temps brûle et sollicite le cœur pour l'aimer, qui le guide et meut, alors elle l'amène voler vers Dieu par les chemins de solitude sans qu'elle puisse comprendre comment ni pourquoi, comme dit le vers, en la noche dichosa, dans la nuit
dans la nuit de la chanson. On continue avec Jean Delacroix. Ok. C'est bien ça parce que tu peux la lecture. C'est une traduction un peu libre parce que son style est un style qui date de la Renaissance. C'est l'écriture humaniste, c'est du vieux castillan, avec des influences arabisantes, judaïsantes, tout ce qu'on a répertorié dans la philologie espagnole, c'est l'influence des différentes populations dans la constitution du lexique et de la manière de s'exprimer. Et voilà que la mystique est justement le lieu où se tient les dialogues entre les cultures, pour ainsi dire, souterraines de l'Espagne et la culture dominante qui date de la même période que Christophe Colomb et la chute de Grenade. Plus dans l'auteur monte-t-il, plus encore il est difficile à suivre dans la ténèbre du nuage, parce que la nuit allait s'éclaircir, mais pour cela, il l'avait connu. Reste toujours à ne rien savoir, toute science reste dite. Cinq. C'est lui qui là parvient vraiment des soirs, des failles, dès qu'il sait d'abord combien d'en bas il semble. Sa science tellement il croit qu'il reste à ne rien savoir. Toute science est d'en bas. 6. C'est savoir ne sachant et de si au pouvoir que les sages cherchant jamais les vaincront parce qu'ils n'arrivent à l'heure que par comprendre sans savoir la science. Cette de telle excellence, cette grande savoir qu'il n'y a faculté ni science qu'il arrive à comprendre. Mais si l'on veut vaincre, c'est ne rien savoir, sachant il a toujours
comme ça. 8, si vous voulez les sentir, consiste cette somme sapiens dans sa nulle montée du sens de la divine essence et l'œuvre de sa clémence reste rester, ne rien comprendre, toute science reste en bas.